Hey, what's up, Team Pro Design. Donc on se retrouve pour la dernière et la quatrième partie du tutoriel. Donc on va revenir à After Effects comme ça. Donc comme vous avez fini le rendu de Cinema 4D pour le texte, voilà. Dès que vous finissez son rendu, on revient dans After Effects. Vous allez aussi tâcher à lancer le rendu de After Effects comme ça. Et là, vous lancez son rendu. Prenez là votre format, où vous voulez enregistrer, etc. Le format auquel vous voulez enregistrer. Je vais prendre MP4. Voilà. Donc dès que vous enregistrez, votre projet After Effects, faites un nouveau projet. Enregistrer, ouais. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire venir l'objet test là comme ça. Donc vous le mettez là. Et puis le rendu que vous avez fait. Le rendu de After Effects plus le rendu de texte de Cinema 4D que vous avez effectué. Donc ce qu'on va faire, donc déjà je vais ouvrir ça. Voilà. Voilà à peu près. Bon. Ici sur l'introduction, constatez que ça venait avec des particules. Et encore l'effet de fumée et un peu l'effet de courbe. Donc vite fait, on va lancer avec le tutoriel, on va lancer avec la suite. Donc ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau solide, comme ça, sur lequel je vais appliquer Particular. Encore Particular. Donc je viens là, code Particular. Ici dans emitter, je vais mettre la size, je vais mettre les particules à 500 comme ça. Donc je vais mettre les particules à 500, je vais mettre là en box. Mais là en box, j'essaie un peu de, je vais bien comme ça, j'essaie un peu de les élargir là. Pareil que dans les Z, c'est un tout petit peu d'énergie comme ça. Et la size, je vais mettre la size à... Je vais mettre la size, je vais un tout petit peu augmenter la size. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est trop là. La size. Je vais plutôt augmenter le nombre de particules, je vais mettre ici à 800. Et là, je vais venir dans... Là, je vais mettre add. Et ici, je vais venir dans rendering. Là, je vais mettre motion blur. Je vais activer le motion blur. Je mets... Pardon, j'active le motion blur, je mets on. Ici, j'augmente un tout petit peu. Motion blur. Voilà. Je vais monter là. Ok. Donc, je vais mettre encore la couleur. Je vais mettre la couleur comme ça. Et puis dans les opacités, je vais mettre l'opacité ici à 50. Je mets mon opacité à 50. Je mets opacité random, je vais le mettre dans les 30 comme ça. Je vais mettre dans les 30. Et puis là, je pense c'est bon. Il est en physique. Je vais venir là, gravity. Je vais monter un tout petit peu comme
ça. Si je me trompe pas. Voilà. Ok. Je vais monter un tout petit peu comme ça. Voilà, ici dans la size, dans Physics Time Factor, je vais mettre 1.5. Voilà. Je pense c'est bon. Donc ce que je vais faire à présent, je vais dupliquer, je vais diminuer un tout petit peu. Donc ce que je vais faire à présent, je mets à 550. Ce que je vais faire, je vais dupliquer là. Je vais le renommer. Ici, c'est particulier. Donc je vais le dupliquer. Je vais plutôt le mettre devant, comme ça. Puis là, je vais le mettre en écran. Puis là, je le mets en écran. Donc, voilà. Un tout petit peu ça. Ça comme ça. Donc ce que je fais maintenant, je vais qu'est-ce qu'il y a encore là, je vais revenir avec l'effet de fumée. Donc pareillement on porte encore ça, on vient de poser dans le projet, on amène là, puis on l'amène ici dans le travail. On va dupliquer notre pad qu'on va renommer ça Smoke. Smoke, je viens dans Smoke là, je vais le mettre en mode solo. Je suis dans Smoke, je vais venir dans les effets. Là, je laisse box ici dans Sphere, comme précédemment, Sprite Colorize. Venez là dans texture, vous allez prendre Smoke là. Vous voyez, il est là, il est apparu. Ce que je fais en plus de ça, je vais augmenter. Donc je vais mettre ça dans le son. Donc je vais mettre ça dans les deux sons comme ça. Je pense que c'était là. Et ici, j'oubliais, pardon. Ici là dans ici dans Size Overlay. Oh là là. Dans Size Overlay, vous allez prendre le troisième preset comme d'habitude. Dans Size Overlay, vous prenez le troisième preset. Ici, vous allez un tout petit peu diminuer là, comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on fait à présent, ce qu'on va faire là, commence là comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais enlever le mode solo. Je le mets un petit peu là comme ça. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon pour ici. Je vais donc, ce que je vais faire à présent, je vais créer une nouvelle composition. Donc, composition, vous pouvez mettre final, ça dépend de vous. Je mets final. Donc, je prends, ce que je vais faire là maintenant, je vais prendre ce calque, cette composition, je vais la glisser ici. Ouais, je vais la glisser là. Donc, et je vais prendre maintenant mon rendu de After Effects et je la glisse là. Je le glisse ici comme ça. Donc, la zone de travail devient de plus en plus petite. Donc, on va régler le temps de la composition. Je vais le mettre à 20 secondes. Je vais le mettre à 20 secondes. Là. Je pense. Donc, il y a un souci là. On remarque ici, quand le texte apparaît, il n'y a plus de particules, il n'y a plus de fumée, etc. Donc on va venir arranger ça là. Donc ici, apparemment, il commence quelque part là, comme ça. Donc je voudrais qu'à partir de là. Donc tout ça, on va diminuer. On va diminuer
le smoke. On diminue le smoke là. Vous allez diminuer le smoke, vous allez diminuer par celui-là. Voilà, donc ici, il faut le découcher comme ça. Donc, là, on a la fumée et les particules. Mais à partir d'ici, les particules disparaissent. Donc, on revient dans notre composition finale. On va changer là, comme ça, voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, là, il y avait une fête zoom. Zoom là. Ouais, avant de la voir. Donc, là, sur le zoom, je vais venir sur mon... Là, comme ça. À partir de là, je pense que c'était à partir d'ici. Le zoom là. À partir de là. Donc, je vais prendre l'échelle. J'appuie sur S. Donc, je vais rendre d'abord mon rendu en 3D. Je prends l'échelle. Là, je mets une image clé là, sur l'échelle. Et puis, je viens jusqu'ici. Je vais le zoomer. Comme ça. Voilà. Donc, je le zoome. Donc, maintenant, là, ça ne suffit pas. Il faut maintenant ajouter un effet de tourbillon. Donc, vite fait, on va ajouter l'effet tourbillon. On va venir là, déformation. Il est où déjà? Déformation, tourbillon. Donc, je prends tourbillon là. Je le mets toujours ici. J'essaie de me mettre là. Je mets une image clé sur tourbillon. J'arrive à la fin. Je le rôde de... j'ai mis 90. Je le rôde de 90. Je pense c'est bon. Voilà. Donc, si je fais là, je vais coucher, je vais mettre ici à 1. Coucher là. Puis un petit rendu. Je fais une petite preview mode pour voir ce que ça va donner. Donc là. Voilà. Je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Donc maintenant ici, je vais le mettre. Je vais pas le commencer parce que là, ça commence à quel niveau là? Ah, je vais un tout petit peu glisser ici comme ça. Je pense. Voilà. Donc on va revenir ici. Il y a un petit truc qui ne va pas sur la fumée là. On va venir dans smoke. Je pense que c'est... Si j'en monte comme ça. Voilà. Je reviens là ici. Voilà. Donc, quand je le fais là, puis terminé. Donc je vais voir dire ce que ça donne. Là. Et ouais. Voilà. Ok. Donc, ce qui va manquer à présent, c'est comme on le voit sur l'introduction,
c'est ok. Donc ici je pense on a terminé pour cette partie. Ici oh, c'est à quel niveau? Donc je pense voilà le motion purse. Donc ce motion purse on va encore l'importer dans notre projet. Je porte là, c'est un truc de vidéo copilot. Ouais, vidéo copilot. Vous prenez motion purse, je pense que c'était à la fin de quand quand l'effecteur rando finissait d'agir sur le texte. Donc ce qu'on va faire, on va les adapter vite. C'est pas bon. Je mets là, je porte là, je mets ici, je pense que ça finit ici comme ça. Là, là, comme ça. Quand l'effecteur rando finissait. Donc, puisque l'effecteur rando finissait ici, je vais continuer avec la dernière image d'enregistrement de Cinema 4D. Donc, je vais importer une autre image. Je vais importer la dernière image d'enregistrement de Cinema 4D, je pense. Voilà. Je mets là. Et puis, je vais la glisser là comme ça. Et puis, je vais essayer de la mettre ici à la fin de... à la fin ici comme ça. Puis on se shift. Donc je vais essayer de la mettre l'image là comme ça. Dans le motion purse, commencer donc là. Et puis boum. Donc ce qu'on va faire sur ce motion purse, on va changer la couleur. On va d'abord le mettre en nat. On va d'abord le mettre en addition là. Et puis ce qu'on va faire, on va venir dans... on va changer, on va venir dans effet. On va prendre courbe colorimétrique. On va prendre correction colorimétrique. On va venir dans courbe. Prenez courbe. Venez dans style bleu, je pense bien. Augmenter là comme ça. Et voilà. Attention. Là. Je pense, voilà. Motion purse commencer là. Et puis ce qu'on va faire, on va mettre l'effet de... Donc ici, vous constatez que ça va un peu changer. La couleur là, comme je vous disais dans Cinema 4D, c'était plutôt ça. C'était l'effet de courbe qui a apporté quelques petites modifications. Donc couleur colorimétrique, je vais venir courbe encore une fois de plus. Je vais venir dans rouge comme ça. Je pense qu'il est plutôt baissé si je me rappelle bien. Je viens dans bleu. Je le remonte. Oups, attention. Attention. C'est plutôt sur un calque d'effet que je devrais l'appliquer. Donc je vais vite créer un calque d'effet. Je vais l'appliquer plutôt sur un calque d'effet qui est là devant. Correction colorimétrique. Je vais prendre courbe. Aïe. Pardon. Courbe plutôt. Courbe là. Donc je viens là dans bleu. Puis je pense que c'est ça. Voilà. Je vais monter un tout petit peu là. Ok. Donc voilà. Donc je pense que c'est terminé pour le tutoriel. Ici je pense que ça va. C'est cool. Donc c'est terminé pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi mon tutoriel. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne, faire des commentaires, partager la vidéo.
abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez, une fois de plus, ça me ferait plaisir. S'il y a une chose qui ne marche pas tout au long du tutoriel, vous pouvez me faire un message sur Skype ou alors sur ma page Facebook, comme vous voulez. Je vous le répondrai toujours aimablement comme je l'ai toujours fait. Donc si vous avez un souci, quoi que ce soit, comment ça marche, je veux tel plugin ou alors ça ne marche pas, vous faites juste un message et je vous aide vite fait si je le peux, bien évidemment. Donc merci d'avoir suivi mon tutoriel.